Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les messages et les énergies de ce vendredi 26 septembre 2025. Je te rappelle que ce petit tirage est général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Si c'est le cas, eh bien tu reviens demain ou après-demain. Peut-être que ça te parlera un petit peu plus, mais je t'invite quand même à bien faire le lien avec ta situation personnelle pendant que je délivre les messages et de ne les prendre en compte que si ces derniers font vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Je te rappelle également que si tu aimes ce genre de contenu, tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram, mon groupe public Facebook ainsi que ma chaîne YouTube, tout sous le même nom, le sixième sens de G. Tu as actuellement sur la chaîne pas mal de vidéos, donc tu as déjà la guidance générale de toute cette semaine, du 22 au 28 septembre. Tu as les guidances astrologiques de ce mois de septembre, toujours d'actualité, et une bonne partie des guidances astrologiques pour le mois d'octobre. Donc, pour aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce que nous annoncent les cartes. On va commencer par faire une petite coupe pour voir l'énergie générale. Alors, on a ici la carte numéro 19 de l'héritage et on a ici la carte de la compassion. Donc, pour aujourd'hui, on t'invite à faire preuve d'empathie, à être peut-être un petit peu plus à l'écoute et pour pouvoir être empathe et être à l'écoute, avec la carte de l'héritage, on te demande ici de te servir de tes expériences passées, de ce que tu as pu vivre, de ce que tu as pu ressentir à ce moment-là, pour être dans la compréhension par rapport à quelqu'un qui aurait peut-être des choses à te dire ou qui aurait besoin de se confier à toi. Donc, on t'invite ici à l'écoute, au partage, à la sagesse. On a ici la carte du défi. Donc aujourd'hui, il se peut que tu aies un petit défi à relever. Alors ce défi, ça peut être peut-être quelque chose, un objectif qu'on va te fixer au niveau professionnel. Ça peut être aussi tout simplement le fait de devoir faire des efforts pour atteindre peut-être un objectif que tu t'es fixé, que ce soit un objectif pro, perso. Donc ici, on va te demander de dépenser pas mal d'énergie. On a encore la compassion. Alors, la compassion, notamment par rapport à ces défis et par rapport à ces efforts que tu as à faire, eh bien, avec la carte de la compassion, on t'invite ici à savoir faire preuve d'indulgence envers toi-même, ok? De ne pas ressentir la sensation d'échec ou de ne pas te sous-estimer si tu n'arrives pas à atteindre ces objectifs du premier coup, d'accord? Donc, on fait preuve de patience et de tolérance, que ce soit envers les autres ou que ce soit envers soi-même. On a ici un contrat. Alors, pour certains et certaines, ce nouveau défi, ces efforts, ça va concerner peut-être un nouveau travail, ok? En tout cas, ici, on a quelque chose qui s'officialise. Il y a des signatures importantes. On s'engage ici avec la carte du contrat. On s'engage dans quelque chose. On s'engage aussi peut-être à faire des efforts et à donner de son temps, de son énergie pour atteindre l'objectif qu'on nous a fixé ou qu'on s'est fixé soi-même. On a ici la carte de l'accord. Alors, tu vois, quand je te parlais de contrat, du fait de signer un accord, alors cet accord, ça peut être un accord envers toi-même, hein, le fait d'avoir confiance en toi, de te dire que tu peux y arriver, que tu es prêt ou prête à t'investir à fond dans par rapport à ce nouveau but que tu t'es fixé ou qu'on t'a fixé. On a également ici le fait de trouver un terrain d'entente, peut-être par rapport à une situation qui est un petit peu compliquée. Ici, la carte du défi peut également parler de petits retards, de petits obstacles, de petits contretemps qui se présentent sur ton chemin. Mais par rapport à ça, et notamment par rapport à cette notion de compassion, où on va être à l'écoute de l'un et de l'autre, eh bien, on va arriver ici à trouver une solution, à trouver un terrain d'entente. Il se peut également ici, avec le contrat, que tu aies besoin d'imposer certaines conditions. Hein, par rapport à un nouveau travail, par rapport à quelque chose qu'on t'a demandé de faire. Donc, n'hésite pas aussi, hein, peut-être à exprimer tes besoins, tes envies, et puis à toi-même aussi imposer peut-être des limites, d'accord ?
Et tu vois, on a la carte de l'affirmation. Et parce que pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Hein. J'ai pas cette sensation où on va être hyper exigeant avec toi. C'est plus toi qui va être très exigeant ou exigeante envers toi-même et où il va falloir aussi que tu te laisses le temps de t'adapter, que tu te laisses le temps de faire les choses pour atteindre cet objectif. Et la carte de l'affirmation, je te disais notamment par rapport peut-être à un contrat, alors dans lequel tu es déjà ou que tu es sur le point de signer, ici, il va falloir que tu t'affirmes et il va falloir, comme je te le disais, que tu poses peut-être un petit peu tes conditions. À partir du moment où tu poseras tes conditions, à partir du moment où tu exprimeras les choses de manière correcte, hein, avec la carte de la compassion, eh bien, il y a de fortes chances ici que les choses que tu demandes te soient tout simplement accordées ici. On a la carte de la fin. Alors, la carte de la fin, on parle ici de la fin d'un cycle, de la fin. Alors, ça peut être la fin d'un contrat de travail, peut-être pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Avec le contrat, la fin et l'accord, peut-être que certains et certaines sont dans l'attente peut-être d'une rupture conventionnelle ou du fait de quitter quelque chose, que ce soit un travail, que ce soit une relation. On décide de mettre un terme, mais on est sur la même longueur d'onde en fait. Hein, donc, il y a la fin de quelque chose, mais pas de manière conflictuelle. À partir du moment où on exprime clairement les choses, que ce soit d'un côté ou de l'autre, on prend peut-être conscience, oui, qu'il y a quelque chose qui doit se terminer ici pour le bien-être de tout le monde. On a le stress. Alors le stress, hein, forcément, ce nouveau défi, ce nouveau contrat de travail, cette nouvelle chose dans laquelle tu t'engages, eh bien, te stresse un petit peu, comme je te disais, parce que tu es peut-être très exigeant envers toi-même et parce que la nouveauté, bien évidemment, ça fait toujours peur. Et puis voilà, de se demander, voilà, est-ce qu'on est capable ou pas de relever ce défi. Voilà, oui. Hein, tu vois, tu as la libération. Donc, non seulement tu en es largement capable, mais cette nouvelle chose dans laquelle tu te lances, à partir du moment où tu imposes un petit peu tes conditions, à partir du moment où tu vois que de l'autre côté, on est à l'écoute et on t'accorde ce que tu demandes, eh bien, ça va te permettre ici de te libérer aussi du stress. C'est une invitation ici aussi à te libérer de tout stress inutile. Tu es capable, tu as les capacités et les compétences nécessaires pour aller vers cet objectif et il faut que tu te libères de tout ce stress. Peu importe la manière dont tu vas te libérer, ça peut être en écoutant de la musique, ça peut être en faisant du sport, ça peut être en communiquant tout simplement, ça peut être aussi peut-être en méditant, pourquoi pas, mais il faut se libérer un petit peu de tout ça. Et la carte de la libération, elle a également ce côté important où on te dit ici que tu vas te sentir un petit peu libéré. La carte de la libération, c'est la fin d'une épreuve également. Tu vois, on a la fin ici, donc c'est la fin d'une épreuve. C'est tes efforts qui sont enfin récompensés. C'est une situation un petit peu compliquée pour laquelle tu as beaucoup bataillé qui se termine et tu récoltes enfin le fruit de tous ces efforts que tu as faits, ou tu récolteras le fruit des efforts que tu vas enclencher, que tu vas mettre en place par rapport à ce nouveau défi qui t'attend. Donc voilà pour toi, pour ton petit tirage du jour. On va terminer avec le petit message du tarot de Marseille. Et on a ici la carte du mât qui te dit: dans le domaine professionnel, le mât te demande de ne pas t'endormir sur tes lauriers. Garde le cap, ton évolution est constante. Donc voilà pour toi, si ce petit tirage t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à commenter, partager, liker ou encore enregistrer cette vidéo. Et bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.